les différents aspects de ce message au fur et à mesure. Nous en avons parlé un peu hier avec les jeunes, une partie. Mais ce matin, je vous communiquerai d'autres pensées qui vont donc suivre ce qui a été dit hier et après-midi avec les jeunes. Nous allons commencer d'abord par Jésus. Dans la vie de Jésus, il y a 4 dimensions qu'il nous faut savoir et connaître et qui vont nous aider, frères et sœurs, à mieux apprécier la personne de Jésus et aussi avoir une meilleure communion avec lui. Notre relation a besoin d'être éclairée par la parole de Dieu, par la connaissance de Jésus-Christ, car il est au centre de toutes choses. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la résurrection. S'il n'y a pas Jésus, la Bible n'a plus de sens. C'est Jésus qui est au centre de tout. Et c'est lui qui nous révèle le Père. Et c'est lui que nous devons connaître, frères et sœurs, non seulement pas une connaissance intellectuelle, mais aussi une connaissance expérimentale. D'abord, Jésus est esprit. Jésus est esprit. L'esprit, on ne le voit pas. Dieu est esprit. Et Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux humains, je veux dire. Et avant que le monde fût créé, avant que les cieux et la terre soient créés, Jésus était déjà. Jésus est l'Esprit de Dieu. Jésus est l'Esprit. Un esprit n'a pas de corps. Mais l'Esprit vit. Et l'Esprit de Jésus est partout. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, alors que nous sommes ici dans les Landes et que nous prions, et que d'autres croyants qui sont en Amérique du Sud, en Amazonie, prient, leur prière est aussi entendue par Jésus. De la même manière que Dieu répond à nos prières ici, Dieu répond aussi à nos frères et sœurs d'Afrique, d'Amérique, et même ceux qui sont dans le pôle Nord ou pôle Sud. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Deuxièmement, Jésus va prendre une autre forme. Il va devenir la parole. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, il est écrit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et c'est par cette parole que Dieu va créer le monde. Donc, lorsque Dieu crée le monde, Jésus est là aussi. La parole qui va nous révéler le plan de Dieu, le plan d'amour de Dieu. Jésus est la parole. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, lorsque nous écoutions les messages, les prédications, il y a une dimension qui dépasse l'humain. Il y a une dimension surnaturelle. Parce que Dieu est derrière ces choses. Et ces paroles que vous entendez, parce que Dieu est derrière, ont un impact dans vos cœurs. Et c'est la parole qui nous montre où nous sommes et ce que nous devons faire également. Jésus nous parle par la parole. Jésus est la parole. Et pour nous faire aussi saisir cette réalité, Dieu, en nous créant, nous a donné 2 oreilles. Pour nous dire que nous devons être prompts à écouter, prompts à attendre,
Et Dieu nous a donné une bouche, c'est-à-dire langue à parler. On peut entendre sans écouter. Jésus nous parle. Des fois, on entend, mais on ne l'écoute pas. Dans la pensée des Hébreux, lorsqu'il est écrit « Écoute, Israël », c'est aussi une invitation à lui obéir. Et chaque matin, les Juifs récitent ce qu'ils appellent le Shema Israël. Écoute Israël, ton Dieu est un. Ton Dieu est unique. Ton Dieu, notre Dieu, est unique. Et c'est lui qui se révèle à nous. La parole qui crée la foi. N'est-il pas écrit dans Romains chapitre 10 que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, merci, toi qui es la parole de Dieu, qui te révèle à nous. Et la parole va au-delà des Écritures. Parce que Jésus a dit beaucoup de choses qui n'ont pas été transmises dans les écrits. Mais comme il est une personne vivante, chaque jour, il parle encore. Amen. Et il parle partout. Pas seulement quand nous sommes réunis à l'église, mais là où nous sommes aussi, Dieu nous parle, Jésus nous parle. Et tous les jours, Jésus parle. Et ce que Dieu attend, c'est que nous soyons des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu. Et plus on obéit à la parole de Dieu, et plus l'esprit dont je vous ai parlé de Jésus nous remplit de plus en plus. Troisièmement, Jésus va prendre la forme d'un ange. Et dans les Écritures, tous les passages qui parlent de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus. J'ai pris qu'une seule référence. Dans Exode, chapitre 3, verset 2, il est écrit que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Mais c'est Jésus qui apparaît à Moïse. Déjà. Et c'est la raison pour laquelle Jésus pourrait dire ceci. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis. Je suis l'Éternel. Il est au commencement. Il est à la fin. Il dira aussi, je suis l'alpha et l'oméga. Tout est entre ses mains. Merci. Et enfin, la quatrième dimension, ou quatrième étape, il va devenir un homme. Jean, chapitre 1, verset 14. On pourrait le lire ensemble. Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Dans ces versets, tout est dit. Jésus est le Fils unique venu du Père qui prend une forme humaine. La parole a été faite chair. Et je voudrais vous dire ceci, que Jésus, en prenant la forme humaine, c'est par amour pour nous. Et quand vous regardez ces 4 étapes,
vous remarquerez que progressivement, Jésus descend. Là où, contrairement, lorsque on est roi, on a un palais et qu'on est riche, on désire conserver notre richesse et notre rang. Or, lui a accepté de descendre et de descendre pour nous. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu nous demande d'avoir cette qualité d'humilité afin de pouvoir le connaître et grandir en lui. Jean-Baptiste pourrait dire lui-même cette parole également, qu'il croisse et que je diminue. Dites-moi, frères et sœurs, laissons-nous Jésus croître en nous? Lorsqu'on nous regarde, qui les hommes voient? Notre moi? Nos prétentions? Notre vanité? Ou est-ce qu'ils voient Jésus en nous? Mais pour qu'ils puissent voir Jésus en nous, il faut que nous diminuions. Et ce matin, comme nous l'avons chanté, je veux que ma vie soit remplie. Seigneur, que je me dépouille de tout ce qui n'est pas ta gloire, pour que tu me remplisses de toi, de ton esprit, de ta force et de ta vie. Et quand Jésus nous remplit, frères et sœurs, même si nous avons une montagne qui se dresse devant nous, elles fond comme la neige, parce que la puissance de Jésus est en nous, pour nous donner la force de la pulvériser. Amen. Et quelles que soient les épreuves, quel que soit le combat que nous menons, parce qu'il est en nous et qu'il nous remplit de plus en plus, son œuvre se fait au travers de nous. Que Dieu soit béni. Et cela vaut à la fois pour les hommes comme pour les femmes. Et quand Jésus vient dans ce monde, en tant qu'homme, à sa naissance, il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge. Et il va naître dans une étable. Il va vivre comme un homme, persécuté. Et il meurt comme un homme, humilié sur la croix. Et c'est cet homme qui meurt sur la croix qui fait cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça nous dépasse. Et on dit, Seigneur, pardonne-nous encore d'être si loin de ce que tu veux de nous. On est souvent prêt à revendiquer, prêt à combattre, à sortir l'épée, à tailler. Non. J'ai appris une chose avec Dieu. C'est que certains combats, c'est pas nous de le mener, c'est Jésus qui le mène pour nous. Amen. Et quand il lui-même mène le combat, ces combats, il les mène très bien, avec sa mesure. Amen. Donc si, mon frère, ce matin, tu es dans une situation peut-être un peu compliquée, confie-toi en Dieu. Confie ton sort à l'Éternel et il agira. Deuxième partie de ce message, c'est le ciel et la terre. Il y a aussi là 4 dimensions. Vous avez le ciel visible que nous voyons. Il y a le ciel
invisible. Si vous pensez que le ciel, c'est les nuages que vous voyez, vous vous trompez. Au-delà des nuages, il y a autre chose. D'ailleurs, ceux qui ont peut-être pris l'avion, vous remarquerez que plus vous élevez, et les nuages sont au-dessous de l'avion. Il y a encore un ciel plus haut qu'on ne peut pas atteindre. Les ciels divins, les ciels surnaturels. Il y a également une terre visible, mais il y a aussi une terre invisible, le souterrain. Il y a aussi autant d'espace que dans le visible. Et tout cela a été créé par Dieu. On voit les 4 dimensions. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce Dieu agit dans le ciel visible, dans le ciel invisible également. Il agit sur la terre visible, mais aussi sur la terre invisible. Sa puissance est surdimensionnée. Il n'est pas limité. Alors si Dieu agit dans ces 4 directions, est-ce que pour lui, nous secourir sur la terre est difficile? Non. Amen. Que votre foi soit encouragée ce matin. Même les ténèbres sont lumière pour Dieu. Moi, vous me mettez dans une chambre obscure, sans lumière, j'aurais du mal à trouver où est la porte de sortie. Parce que nous sommes des humains. On a besoin de lumière. Quand vous traversez les Landes, les routes des Landes, dans les parties les plus profondes, dans une nuit profonde, si vous n'éclairez pas votre voiture, vous aurez des problèmes à avancer. Mais il y a des chrétiens comme ça, qui veulent avancer, sans lumière. Tu vas pas loin. Seigneur, éclaire notre voiture, éclaire notre vie, éclaire notre route pour que nous avancions jour après jour. 3e point de ce message, il y a aussi 4 points cardinaux. Ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que Dieu fait est sage et intelligent. Il n'y a pas de hasard. On voit le sceau de Dieu, la main de Dieu sur ces éléments encore. Les 4 points cardinaux nous parlent du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. Pour nous aider à nous diriger, Dieu a voulu qu'il y ait ces 4 points cardinaux. Mais que nous allions au nord, Dieu y est. Que nous allions au sud, Dieu est. Que nous soyons à l'ouest, Dieu est encore là. Et à l'est, il est encore. Des fois, nous disons, Seigneur, je vis dans cette région de France et ça fait des années que je souffre. Et puis on dit, mais si on change de région, on va quitter le sud pour aller dans le nord. On sera plus heureux. Ou ceux qui sont dans le nord vont dire, on va descendre dans le sud pour être plus heureux. Mais Dieu est partout. Ce qu'il faut changer, frères et sœurs,
C'est pas le nord, le sud, l'ouest et l'est. C'est notre caractère. Parce que si tu es un chrétien grincheux, râleur, et même tu déménages en quittant les Landes pour aller en Normandie, bonjour les ch'tis, il arrive. Oui. Non, c'est notre caractère, c'est notre état que nous devons laisser Dieu changer et transformer. Et des fois, on accuse telle région, tel département, telle personne. Mais et toi-même, tu t'es vu? Parce que si Dieu est partout et que tu vis en lui, partout où tu iras, il sera avec toi. Et oui. Et je vous le dis, je suis bien dans la maison du Père. Amen. Ça transcende les pays, ça transcende les cultures, parce que Jésus est celui qui nous donne la bonne vision. Amen. Je parlerai également de ces 4 dimensions de situation. On parle d'en haut. On parle d'en bas. On parle de la droite et aussi de la gauche. Les 4 points encore s'y retrouvent. Et enfin, il nous parle également de la hauteur, de la profondeur, la longueur et la largeur. Et j'aimerais vous donner un verset qui parle de l'amour de Jésus dans ses dimensions. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je vais reprendre ce verset en les lisant autrement pour simplifier. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Amen. Et un clin d'œil à quelques-uns ce matin. Quelle que soit la profondeur où tu es tombé, l'amour de Jésus y est encore pour te retirer de cette galère. Amen. Alléluia. Afin de te lever et de t'envoyer dans sa hauteur. Qui a permis qu'on soit debout? C'est Jésus. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous encourage. Et c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Son amour est grand et va dans toutes les directions pour nous secourir, nous aider et nous faire vivre. Amen. Quatrièmement, dans les évangiles, il est parlé des veilles de la nuit. Et la Bible dit qu'il y en a 4
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quels sont les différents horaires des 4 veilles de la nuit? On va lire un test. C'est bien d'avoir déjà répondu, ma sœur. Vous êtes courageuse. On va lire dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Verset 25. On va même prendre le verset 24 pour être dans le contexte. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. C'est l'histoire où Jésus a marché sur les eaux. Car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, et oui, c'est écrit dans la Bible, Jésus alla vers eux. 4e veille de la nuit. Même le temps chez les Hébreux a été aussi classé. Et ce que j'aimerais dire à quelques-uns encore ce matin pour vous encourager, il y a 4 veilles. Et Jésus ne vient pas toujours à la première veille dans nos vies. Là, les apôtres sont en grande difficulté. Nous savons qu'il y a 4 veilles. Il aurait pu arriver à la 2e veille ou à la 3e. Mais il vient à la dernière veille. Waouh! Oh Seigneur! Tu ne vois pas tous ces vents, ces eaux qui sont en train de nous inonder? Ça fait des heures qu'on rame et on n'avance même pas. Il paraît qu'il est amour, qu'il est puissant, qu'il peut tout, mais il est où? Puis quand arrive la 4e veille, on dit, ma situation est perdue. Il va pas venir. Et c'est là qu'il nous surprend. Parce que depuis la première veille jusqu'à la 4e, il était là. Amen. Il était là. Et ce que l'Esprit veut nous apprendre ce matin, frères et sœurs, c'est que Dieu n'est pas dans nos calculs. Et en même temps, je vous apprends que Jésus était esprit. Jésus était parole, ange et homme. C'est cette dimension d'humilité que Dieu veut nous apprendre. Même en recevant le don, en recevant la grâce et la bénédiction, que nous demeurions toujours humbles. Même si tu as mis ta foi en Jésus, qu'il agit en toi, remercie le Seigneur et sois humble. Et c'est pour nous apprendre cette humilité que l'heure de Dieu n'est pas toujours notre heure. Parce qu'on dirait, waouh, chaque fois que je commande à telle heure, les choses arrivent. Alors on va dire finalement qui agit, qui commande, qui est le patron. Est-ce Dieu ou nous? Mais ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est que Dieu est tellement bon qu'il n'arrive jamais en retard. Il sera toujours à l'heure. À son heure, à lui. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce matin, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, Dieu demeure sur son trône et il règne. Et Jésus va marcher sur les eaux. Alléluia. Pour les secourir et les aider.
Cinquièmement, la famille. Ça nous touche de plus près. Parce que nous sommes tous des humains. Il y a aussi là les 4 dimensions. La famille de base, qu'on appelle la cellule de la société, est composée d'un père, d'une mère, d'un enfant. Au passage, j'ouvre une parenthèse, pour qu'il y ait un enfant, il ne faut pas 2 pères ou 2 mères. Donc Dieu a toujours raison. Mais, si on en reste à ces 3 éléments, il y a quelque chose qui manque. Il y a Dieu ou son esprit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même les grands scientifiques n'arrivent pas à expliquer l'embryon. Comment arrivent les yeux, les doigts, le cœur, le poumon? C'est extraordinaire, le sang. Il y a une 4e personne, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un va nous dire ça déjà. Dans le premier livre de la Bible, c'est la première femme qui s'appelle Ève. On va le lire dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. On va le traduire plus simplement pour nous. J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu. Amen. Même si Adam était là, comme le géniteur, derrière tout ce travail, il y avait Dieu. Et Ève va le dire, j'ai acquis un homme, j'ai donné naissance à un homme avec l'aide de Dieu. Amen. Mais les problèmes de stérilité, quand la science ne peut plus rien faire ou use de démarches techniques pour donner naissance, Dieu n'a pas besoin de techniques pour donner la vie dans le sein d'une mère même stérile. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons bientôt terminer. 6e point. Nous savons qu'il y a 4 règnes. Encore le sceau de Dieu. Il est là, Dieu est partout. Même dans la vie de ceux qui ne veulent pas croire, Dieu est là. Les 4 règnes. Il y a le règne minéral, créé par Dieu. Il y a le règne végétal. Il y a encore le sceau de Dieu. Le règne animal. Et hier, avec les jeunes, on voyait, parce qu'on a parlé du déluge, avec Noé, les chapitres 6 et 7, il y a le 8 également. Pour entrer dans l'arche,
il y avait des hommes, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles, mais dans l'arche, il y avait aussi des animaux. D'ailleurs, j'ai peut-être voulu dire aussi, il y avait des serpents aussi dans l'arche, des reptiles. Vous voyez les hommes vivre avec ces animaux dans l'arche? Ça devrait être compliqué, non? Mais parce qu'on n'a pas la bonne compréhension de la Bible. Je vais vous l'expliquer. Avant le déluge, tous les hommes étaient végétariens. D'accord? Il n'y avait pas de guerre entre les animaux et les hommes. C'est après que Dieu, voyant la violence et le cœur mauvais de l'homme, l'autorisera à devenir carnivore. Et oui, il faut avoir une connaissance de la parole de Dieu. Des fois, on dit des choses, on prêche, on dit quoi? Non, il y a une connaissance qui va nous aider. Donc, au départ, Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils mangent les animaux. Mais c'est à cause du péché et de la violence de l'homme. C'est pourquoi, quelle que soit la taille des reptiles dans l'arche, Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles n'avaient pas de problème. C'est des gens, oh, mais comment ils faisaient vraiment là? Il n'y avait pas de problème. Et Dieu, pour nous faire comprendre cette réalité, frères et sœurs, pendant le millénium, le loup vivra avec l'agneau. Et nous mettrons nos mains dans l'antre du serpent, on ne sera pas mordu. Gloire à Dieu. Je ferme la parenthèse. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Il faut l'étudier, il faut la sonder. Il y a des choses qui sont profondes pour nous. Et un jeune me pose cette question, que je vous donne la réponse aujourd'hui. Combien d'années a vécu Noé? Qui le sait? Comment? J'attends pas plus fort. 800, qui dit mieux? 900, qui dit mieux? 950. Il avait 600 ans quand le déluge est venu sur terre. Il a vécu après le déluge 350 ans. D'accord? Et pour ceux qui prennent des notes, je vais vous donner donc le verset. C'est le verset 28 du chapitre 9. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Avez-vous compris déjà ce que Dieu voulait faire pour nous? Dieu ne voulait pas la mort de l'homme. Donc il a vécu presque 1000 ans. Wow. Eh oui. Ayons une vision saine de Dieu. Dieu veut le bonheur de l'homme, veut le bonheur de la femme, le bonheur de la terre. Dieu n'est pas celui qui nous aime nous voir souffrir. Pas du tout. Ça, c'est le diable qui nous met ça dans la tête. Dieu aime l'homme. Et c'est pourquoi Jésus a pris une forme humaine pour sauver les hommes. Et j'ai conclu. L'homme sauvé en Jésus est plus grand que les anges. Tout ce que ça vous fait. Quand Dieu vient pour sauver les hommes, il n'envoie pas un ange, il envoie son fils comme un homme. Et quand Jésus ressuscite d'entre les morts, il a la forme humaine. Même on a vu les traces des clous. Et c'est en tant qu'homme, mais glorifié, pas avec notre corps humain, qu'il est remonté vers le Père. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui croient en lui, qui sont repentis,
confessé et qui l'ont accepté comme sauveur personnel, Jésus fait de toutes ces personnes son épouse. Donc il les met au même niveau que lui. Or, nous savons que Jésus est au-dessus des anges. Et nous, l'épouse, nous sommes au niveau de Jésus. Donc nous serons aussi au-dessus des anges. Et d'ailleurs, frères et sœurs, comprenez ceci. Dieu, pour juger les anges déchus, va utiliser les hommes sauvés, glorifiés par le Christ. Amen. Alors, ayons la foi. Et comprenons tout ce que Dieu a préparé pour nous, pour que nous avancions, frères et sœurs, dans la vie. Et arrêtons de nous plaindre. Dieu a préparé des grandes choses pour chacun de nous. Déjà ici-bas, mais aussi dans le futur. Pour que nous puissions le comprendre. Et j'ai écrit ceci, je termine. L'homme sauvé, qui a l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de Jésus en lui, a une autorité spirituelle. Quand j'ai dit l'homme, ça sous-entend aussi la femme. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez une autorité spirituelle? Il n'y a pas que les pasteurs, les docteurs, les enseignants, les apôtres. L'autorité spirituelle, elle est au nom de Jésus. Et nous l'avons. Et cette autorité spirituelle agit dans les deux dimensions du ciel. Dans le ciel visible comme dans le ciel invisible, on a autorité. Dans la terre visible comme dans la terre invisible, on a aussi autorité. Et quand on comprend ces choses, nos prières, frères et sœurs, changent de dimension. Ta petite voix, ta voix frêle, tes paroles peuvent agir sous terre, sur terre, dans le ciel, visible et invisible. Alléluia. Mais c'est quoi la prière? C'est de parler à Dieu et nos mots, nos paroles touchent le ciel et réjaillissent sur terre pour changer les situations. Amen. Et enfin, notre autorité agit également dans les deux dimensions que je nommerai notre être, notre âme, certains diront esprit, et notre corps. On a autorité là aussi pour laisser Dieu nous transformer de jour en jour. Et enfin, le pouvoir que Jésus nous a conféré s'étend sur les 4 points cardinaux. On a autorité dans le nord, on a autorité dans le sud, on a autorité dans l'est et dans l'ouest. Tu as l'autorité, mon frère. Partout où tu vas, si tu marches vraiment avec Jésus, il est toujours avec toi. Conclusion. Dernier verset, Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Et soulignez ce verset en rouge, frères et sœurs. En rouge, en fluo. Surligné. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais. Ce sont les paroles de Jésus qui sont adressées à qui? À l'Église. Amen. Donc, on a autorité dans les 4 dimensions. Gloire à toi, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Merci, ce matin encore, de nous parler par révélation. Notre désir, c'est mieux te connaître, pour saisir, Seigneur, cette grâce que tu nous donnes, d'être des éléments en tes mains qui changent le cours des événements sur la terre et dans le ciel.
Ma prière peut changer le cours d'une vie. Ma prière en Jésus agit dans le ciel. Ma prière en Jésus agit contre les ténèbres. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer. Ton esprit vit en nous. Esprit de force. Esprit d'amour et de sagesse. Esprit de Dieu qui fait fuir l'ennemi quand il vient contre nous comme un fleuve. Oh, ce matin, je rends grâce à celui qui m'a sauvé. Celui qui est présent dans nos vies et qui nous transforme et qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Comme nous l'avons entendu ce matin, tu as guéri notre sœur. Depuis 10 ans, elle souffrait. Parce que tu es vivant encore au milieu de nous. À Jésus la gloire, à Jésus la puissance, et que son nom soit éternellement béni. Amen. Dieu soit loué.